Dernier stream de l'année, entre guillemets. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets le dernier stream de l'année? Parce que si ça se trouve, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je vais très certainement faire des streams après celui-là. Mais comme c'est pas sûr, je me suis dit, bon, on prend les devants, ça sera certainement le dernier stream que je ferai. Donc voilà, donc autant profiter de ce moment-là pour vous parler un peu, de discuter et tout. Et voilà, voilà, d'annoncer des trucs, de parler, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux que de le faire, voilà quoi. Bon, on avait une meilleure vue tout à l'heure. On avait une meilleure vue tout à l'heure. D'ailleurs, si je me mets là, on a la vue de la forêt. Putain, c'est beau, ouais. Oh putain, oh là, il y a un beau truc là. Oh là, il y a un truc bien. Ah, c'est pas mal là. Ah ouais, oh ouais, vas-y, je vais rester comme ça en fait. C'est incroyable. Ah, c'est fou. Oh, ouais, je vais rester comme ça. Bon, je tends mon bras du coup, donc c'est terrible. Mais ouais. Bon, on va commencer par parler un petit peu de cette année, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai fait, du moins de tout ce dont je me souviens, parce que je me souviens pas de toute cette année, vu qu'il y a eu un peu la cassure pour moi de l'arrivée au Canada. Parce que oui, hein, si vous avez pas compris, là je suis pas à Tourcoing. Voilà, je suis pas. Non, là je suis parfaitement autre part, ailleurs, et ça se passe très très bien d'ailleurs pour moi. Je vais en parler un peu plus aussi juste après. Mais en tout cas, voilà, une année de stream qui était très cool. J'ai pas vraiment grand chose qui m'a marqué plus qu'un autre. Il s'est passé plein de petits trucs sympas. J'ai pas tout retenu en fait aussi. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et surtout, bah en fait, il y a plein de choses qui sont passées en tout début d'année que j'ai pas retenu. Et comme je l'ai dit, il y a eu le moment où je suis arrivé au Canada où ça m'a un peu reset. En gros, j'ai un peu oublié tout ce qui s'est passé avant. Voilà, le Prime Gaming est usé. Oh là là. Ah mais non, mais j'ai pas les notifs. Oh, j'ai pas les notifs. Oh là là. Bah prévenez-moi si jamais vous. Si jamais vous sub, si jamais vous follow, n'hésitez pas à me dire parce que je vois rien. Bah merci Erin, merci beaucoup pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Oh putain, à deux doigts de mourir. Merci. Putain, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Ça régale. Bah de très bonnes fêtes à toi Erin et hâte de te revoir et qu'on puisse, voilà quoi. Ils viennent chez moi à l'absence de notif je crois. Ah peut-être, bah après je sais pas parce que comme je suis sur l'appli Twitch, je sais pas comment ça fonctionne, s'ils me les affichent ou pas. C'est la première fois que j'utilise, c'est la première fois que je fais tout ça. Mais j'essaierai de trouver s'il n'y a pas un logiciel justement directement pour téléphone pour ça. Espérons t'offrir un café grâce à ce sub. Bah merci beaucoup pour le café, même deux parce qu'en vrai un sub c'est quoi? C'est 4$ à charge interrompue. Alors je m'y attendais. Mais ouais non ça me fera au moins deux cafés, c'est agréable, ça fait plaisir, merci. Donc oui, donc une année chargée, mais pas tant que ça, et en vrai plutôt bonne, où j'ai pas perdu le rythme, j'ai cherché à continuer à bien fonctionner. Et c'était bien, ça s'est bien passé, j'ai joué à pas mal de jeux, j'ai pu découvrir Chrono Trigger qui était exceptionnel comme jeu, j'ai pu découvrir un peu plus la série des Dragon Quest parce que je l'avais commencé avec le premier confinement et je me suis dit c'était bien de pouvoir continuer, j'ai essayé Dark Souls 3, qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année? On a fait du raft avec Calcirox, c'était drôle, et c'était drôle putain, oui, j'ai pas spécialement envie d'en refaire, parce que le jeu m'a un peu saoulé en vrai, c'est vite beaucoup la même chose et juste tu vas sur d'autres îles pour des quoi. C'est un peu chiant comme la pluie, en vrai le jeu m'a un peu saoulé. Mais c'était très cool de faire ça avec Calcirox, c'était très drôle. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année? Ah, on a fait des unboxings, mais c'est cette année qu'on a fait un unboxing vidéo où j'ai eu une collector rare qui était incroyable. Oh là là, le Prime qui est qu'on voit, le 4ème mois du coup Erin, le 4ème mois, voilà c'est comme ça qu'on notifie, pas la peine de remercier, fais comme si t'avais pas vu. Oh là 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 là, merci Erin, ça fait extrêmement plaisir, des gros bisous, merci beaucoup. Voilà, donc oui, donc une année cool. Et évidemment l'arrivée au Canada qui avait un peu tout chamboulé dans l'idée, parce que je me suis dit, bon, je pourrais peut-être pas faire de live aussi souvent que d'habitude. Et au final, si, parce que du coup, bah, mes horaires le permettent. Il y avait comme s'il avait vu. Bah si, moi je remercie parce que je suis gentil, donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. C'est toujours un gros soutien, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc je pensais que ça couperait, ça n'a finalement pas coupé. Surtout qu'on a repris, on a repris avec un stream sur Sonic Colors Ultimate et ça fait plaisir quand même. On a fait quoi? On a fait du Pokémon. Là en ce moment, là on a fini Metroid Prime, qui du coup sortira pas sur YouTube parce que j'ai eu des problèmes techniques. Mais ouais, c'était cool, ça s'est bien passé, c'était stylé. Et puis ouais, ça fait une bonne année qui se termine, mais c'était cool. Et du coup, le Canada c'est comment? Comment est-ce que c'est? Bah il fait froid. Je vais pas me limiter à ça. Mais en vrai c'est trop cool. C'est incroyable. Je passe un moment de fou. Les études sont trop bien, les gens sont trop cool. Je me suis fait des potes qui sont trop sympas. J'ai fait des rencontres. Mais je pense qu'avant tout la vie c'est des rencontres. Des gens qui m'ont avant tout tendu la main. Non mais ouais c'est trop cool. Et
la vie est bien en fait, c'est pas si déstabilisant que ça. Je m'attendais à être vraiment déstabilisé, au final c'est relativement calme, c'est bien, c'est pas spécialement différent de la France à part quelques points, des petits points, mais des trucs sur lesquels je vais pas m'attarder, genre par exemple ils affichent pas les taxes. Ça fait bizarre au début, parce que quand t'es un connard de français comme moi, si tu veux, t'arrives, tu vois le prix, tu fais bah c'est le prix, et puis non, je crois que c'est 15% qui se rajoute, et tu fais ah oui oui, et puis pareil pour tout ce qui est pourboire et tout, qui est pas obligatoire mais qui est fortement conseillé, et du coup tu fais le pourboire directement avec la carte quand tu payes par carte, donc donc en vrai voilà quoi, c'est quelque chose. Mais mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Canada qui est cool? Bah ouais, les gens sont cool. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai pas fait beaucoup de choses au Canada pour l'instant. Je suis surtout resté chez moi, on va pas se mentir. C'est ça qui est le plus terrible quand je prends du recul, c'est que ma vie n'a pas beaucoup bougé en fait par rapport à ce que j'avais en France, parce que je reste beaucoup chez moi, mais c'est habituel, c'est être casanier, c'est comme ça. Je suis oh là, pardon, vous risquez d'avoir peut-être un peu de vent dans le micro. Et voilà. Socialement, par exemple, est-ce que tu vois une grosse différence avec la France socialement, donc pourboire, repas, activité, comportement des gens? Oui, grosse différence. Les gens ont beaucoup plus la volonté d'être sympathiques. Donc c'est-à-dire que t'as peu de chances de croiser quelqu'un qui va vouloir être désagréable ou qui est désagréable. J'ai croisé personne de foncièrement désagréable en fait au Canada, du moins à Montréal depuis que j'y suis. Même quand je suis allé à l'hôpital pour me faire un test pour vérifier que j'avais le Covid, parce que j'avais un coloc qui avait le Covid, toutes les personnes que j'ai croisées à l'hôpital ont été d'une gentillesse, parce qu'ils étaient tous, tu sais, oh pardon, tu arrives comme ça et ils sont tous en mode bonjour, bienvenue, et ils te donnent du gel et ils font passer une bonne journée, c'est la porte là-bas. Tout le monde a le sourire et gentil, même sous les masques en fait, tu vois le sourire. Et du coup c'est cool. Et même ouais, dans les bars tu discutes beaucoup plus souvent avec les serveurs, mais en même temps ils cherchent aussi à discuter avec toi parce qu'il y a le pourboire derrière, mais pas que en fait. Je pense qu'il y a aussi une mentalité qui est différente de la France, parce que clairement les choses sont tellement plus sympas globalement. Et j'ai vraiment eu ce ressentiment. Rien que ma responsable pédagogique à l'école, elle est tellement sympa. Genre vraiment, à chaque fois que je vais la voir, déjà on se tutoie, ce qui moi me fait un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de tutoyer autant de gens en fait. Parce que eux, ils connaissent pas vraiment le vouvoiement, en fait, ils l'utilisent pas vraiment. Parce que du coup, c'est un peu dérivé de l'anglais là-dessus, c'est que même quand ils parlent à un serveur, les Québécois disent tu. Du coup, c'est très perturbant, mais c'est tout de suite beaucoup plus familier, beaucoup plus sympa, beaucoup plus gentil. C'est moins formel en fait. J'ai l'impression que c'est moins formel. Et c'est incroyable parce que bah, du coup, c'est ouais, comparé à la France qui est beaucoup plus, j'ai l'impression, plus formel ouais, sur cette partie-là. Tu vois, j'ai l'impression qu'ici ils sont plus décontractés. C'est le ressentiment que j'ai. Après, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Moi, je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Donc ouais, mais du coup non, c'est cool. Culturellement, socialement, j'ai entendu parler d'une grosse différence avec la France. C'est toujours un peu le même genre sur les fait que les gens sont vraiment plus gentils. Bah, j'ai l'impression qu'ils cherchent moins à te descendre aussi. J'ai l'impression qu'on cherche plus à te tirer vers le haut, ou qu'il y a moins de, pas cette idée de concurrence, mais pas de j'ai pas le terme. Oula putain, ouais. J'ai l'impression que mon téléphone a vraiment très froid. Ce qui est terrible. Donc on va essayer d'aller vite. De finir le stream pas trop tard pour éviter que mon téléphone déjà ne meure de décès de batterie, et surtout que ça coupe pas et que je meurs pas de froid, et voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Donc ouais, donc c'est incroyable et je passe de très très bons moments. Le Canada c'est cool, enfin Montréal c'est cool parce que voilà, j'ai fait que Montréal pour l'instant. Et ouais non c'est bien. Alors par contre c'est beaucoup plus anglophone que ce que je croyais. C'est-à-dire que effectivement moi je suis dans un quartier qui est très francophone, et même là où je vais habituellement c'est très francophone. Mais globalement t'as aussi beaucoup d'endroits qui sont très anglophones. Genre par exemple où je suis allé me tailler la barbe, faire la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, bah c'était anglophone, ils parlaient surtout anglais, donc c'est perturbant au début parce que du coup tu parles full français, tout d'un coup paf tu parles anglais et du coup faut faire le switch, et j'avoue que quand t'es pas prêt à faire le switch, surtout moi, je me mets à bafouiller, je sais plus parler anglais, c'est terrible. Donc ouais, mais franchement c'est cool, c'est très cool, il fait très froid et là encore ça va, il fait moins 4 ressenti moins 6 ou moins 8 je crois. La semaine prochaine il va faire moins 17 ressenti moins 20. Bon, comment vous dire, il fait pas chaud et là j'ai déjà très froid aux joues. Je les sens plus, c'est terrible. Mais ouais. Donc le Canada c'est cool. Pour l'instant je passe un très très bon moment au Canada. C'est très cool, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là on a un peu parlé de cette année, même si j'ai pas eu grand chose à dire sur cette année qui était bien. On a parlé Canada, qui était un peu le gros main event. Et l'année prochaine,
qu'est-ce que quoi, qui que quoi, où, comment que se fait, ce que cela, ça va se faire. Bah l'année prochaine, pas grand chose va changer en fait. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Alors peut-être que les streams du vendredi vont être annulés, parce que pour le coup, là j'ai un gros projet qui se met en place, et là pour le coup, je pourrais pas assurer un stream le vendredi. Le samedi, c'est sûr que ça va rester, mais alors le vendredi, je pense que ça va être mort, ou alors le stream sera un stream à des heures pas possibles pour la France, puisque je ferai très certainement, si je dois faire des streams à l'horaire d'ici. Donc c'est-à-dire que si je les ferai à 21h, heure de Montréal. Donc pour vous, c'est pour la France, c'est 1h du mat. C'est voilà, 2h du mat, pardon, 2h du mat. 3h du mat, j'y arrive plus, c'est 3h du mat. Il y a 6 heures de décalage, ça fait beaucoup 6 heures. Voilà, puis j'ai pas grand chose de plus à dire en vrai sur ce qui va se passer, ce qui va continuer, puisque bah en soi ça se passe bien comme ça pour l'instant, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Pourquoi est-ce que les choses changent? Putain, j'ai froid. J'ai archi froid, je vous jure. Donc ouais. Je vous jure, je suis pas à l'aise. Chaque fois qu'il y a des gens qui passent, je suis pas à l'aise. J'ai essayé tout à l'heure de contenir un peu, de continuer à parler, de pas couper, mais j'y arrive pas parce que du coup, en fait, il suffit qu'il y ait un début, et ça y est, moi je perds tout. Donc je suis désolé là, de la petite coupure, mais c'est juste parce que voilà, il y a des gens qui sont passés, je me suis dit, ouais, là, je peux pas. Donc c'est terrible. Mais j'ai vraiment pas l'habitude. Ça va être terrible si je dois refaire des streams IRL. Mais du coup, oui, bah en vrai, j'ai envie de faire plus de streams IRL que ça. Parce que je me rends compte que ça peut être sympa, mais à des endroits où déjà on reçoit bien. Peut-être à des moments où il fera moins froid, mais donc c'est-à-dire pas tout de suite. Parce que là, il va faire que froid jusqu'en quoi? Jusqu'en mai. Non, je pense que ça reste. Je pense que le froid risque de couper. Ouais, il risque de refaire des températures correctes d'ici quoi? Probablement un petit peu avant, genre vers avril, je pense que les températures vont commencer à remonter. Mais là ça va que chuter, donc je pense que les streams IRL je vais pas en refaire beaucoup, parce que là au vu de ce que j'en vois, comme il fait trop froid, mon téléphone ne veut pas recharger, et c'est chiant. Donc j'ai pas spécialement envie de baiser mon téléphone tout de suite, parce que je peux pas le changer, donc on verra, mais ouais. Mais voilà, en tout cas, ça peut être une année très cool qui va arriver, parce que bah, de toute façon, ça va pas changer, ça va pas beaucoup différer, mais c'est comme d'habitude globalement. C'est ce que je dis chaque année, c'est que j'ai pas grand chose de prévu, même si je sais déjà quel sera le prochain let's play qu'on fera en stream, qui lui, je veux qu'il soit rediffusé sur YouTube, donc je vais faire en sorte de régler les soucis que j'avais eu avec Metroid Prime pour que lui soit diffusé sur YouTube. Mais voilà. Donc je vais peut-être vous l'annoncer, d'ailleurs le prochain let's play se fera sur un jeu que j'aime beaucoup, un jeu que j'ai fini qu'une seule fois, et Dieu sait que pourtant j'ai joué à ce jeu mais j'ai jamais réussi à terminer quand j'étais gosse. C'est Sonic Heroes. Et oui, c'est Sonic Heroes les amis, c'est incroyable. Un jeu Sonic, ça fait longtemps en plus qu'on en a pas fait en stream, puisque la dernière fois c'était il y a longtemps. Et je suis très content de rejouer au jeu, parce que ça faisait le jeu, ouais, j'y ai joué beaucoup quand j'étais gosse, mais je l'ai jamais réussi à le finir quand j'étais gosse. Je l'ai terminé récemment, genre pas longtemps avant de partir au Canada en plus. Et du coup bah voilà, le prochain let's play en stream qu'on fera sera sur Sonic Heroes. J'ai le nez qui est plein. C'est terrible. Donc ouais, donc en vrai ça va être cool, j'ai très hâte. Et voilà, à peu près. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'année prochaine, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc ouais, bon, pour l'instant c'est à peu près tout. Donc voilà, donc résumé, l'année 2021 c'était bien, le Canada c'était bien, et c'est toujours bien, et l'année prochaine ça va être bien.